Franck Alizio du Rassemblement National, quelle lecture faites-vous de cette intervention ? À la fois une provocation, une manière de parler encore et toujours à ses électeurs, mais aussi un fond de doctrine, un fond de conviction chez Monsieur Mélenchon. Vous voyez, pendant des années, on a débattu de cette question, de cette théorie du grand remplacement. Bon, Renaud Camus l'a théorisé. Jean-Luc Mélenchon non seulement la reprend en son compte, mais en plus lui il veut la réaliser. Il veut aller jusqu'au bout, puisque nous on avait toujours dit que dans les faits, lorsqu'il y a grand remplacement, lorsqu'il y a une immigration de submersion, il faut le constater. Même le Premier ministre le constate, même François Bayrou, le centriste historique, le constate. Donc vous voyez combien il y a une marinisation des esprits, parce qu'en réalité, il y a une marinisation des faits, de la réalité. C'est à la réalité qui nous dit ça. Et Monsieur Mélenchon la voit aussi, mais il la souhaite. Voilà. Nous, on pense que dans l'intérêt de la France, il faut faire un moratoire durable sur l'immigration, parce qu'on ne peut plus intégrer économiquement et assimiler culturellement ce qui arrive, les 500 000 réguliers par an qui continuent à arriver, que l'on soit sous M. Retailleau, sous M. Darmanin ou sous des ministres socialistes. Et de l'autre côté, on considère que la clé, ça reste l'assimilation. Voilà. Au passage, M. Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce que M. Macron avait dit il y a quelques années, c'est qu'il n'y a pas de culture française. Puisqu'il dit, mais qu'est-ce qu'on va nous parler de ces textes du XVIe siècle ? Il dit qu'il n'y en a plus, en tout cas. Voilà, il y en a plus. Il n'y a plus de culture française. Non, mais est-ce que, alors d'abord, il y a deux choses qu'il y a une culture française et qu'il faut s'y assimiler. Et que si on s'y assimile pas, on ne devient pas français et puis on n'a pas vocation à rester indéfiniment en France.